la rentrée de Diego Roland contre Montpellier. Déjà, sera-t-il titulaire? Francis Gillot a laissé planer le doute cette semaine. Ça fait 15 jours qu'il a repris l'entraînement de façon collective. Là, il sera dans le groupe. Titulaire ou remplaçant, c'est un petit suspense. S'il devait jouer comme c'est la tendance, il serait aligné sans doute avec Cheikh Diabaté dans un 4-4-2 qui a été travaillé dans la semaine, sachant que c'est un système qu'apprécie le coach, qu'il avait mis en place à son arrivée à Bordeaux, mais qui n'a jamais vraiment bien marché. Donc il y a forcément des réticences par rapport à ça. Mais s'il veut en même temps dynamiser son attaque et associer, on va dire, deux joueurs qui a priori sont complémentaires, c'est sans doute le bon moment pour faire jouer et donc Cheikh Diabaté, ce grand attaquant malien qui, c'est pas péjoratif, ne ressemble à rien, comme on dit gentiment avec le sourire, mais qui est pas si maladroit que ça finalement, quand on regarde ses statistiques, même si c'est pas Léo Messi ou Ronaldo, etc. Mais bon, avec ses moyens, c'est pas si mauvais. Et Diego Roland, qui est un joueur qui est beaucoup plus mobile, qui va prendre des espaces autour de lui, ça pourrait constituer un duo, une doublette assez intéressante. Bordeaux, aujourd'hui, c'est la plus mauvaise attaque du championnat, pas tout seul, mais enfin, avec quelques équipes du bas de tableau, ce qui est assez logique. 29 buts, 3 seulement sur les 8 derniers matchs, dont 1 sur penalty. Donc c'est vraiment une misère. Donc j'ai presque envie de dire que Bordeaux n'a rien à perdre à faire jouer Diego Roland et que quoi qu'il fasse, il sera presque bon, ou on peut attendre que des bonnes choses. Donc évidemment, on va attendre son efficacité, on va attendre voilà, surtout qu'il apporte des solutions sur le plan offensif. Après, voilà, il faut aussi qu'il puisse jouer avec ses coéquipiers qui ne le connaissent pas, quoi. Donc là, c'est aussi une petite interrogation. On ne sait pas exactement son niveau, c'est un jeune joueur, au sujet duquel d'ailleurs Cédric Carasso, le gardien, a déclaré en conférence de presse cette semaine que si ça avait été un joueur qui pouvait leur marquer 18 buts par saison, d'autres clubs l'auraient certainement pris avant Bordeaux. Donc c'est un peu le franc-parler de Cédric Carasso, il n'a certainement pas tout à fait tort. Mais en même temps, bon, c'est un joueur qui vient juste d'avoir 20 ans, qui est international, donc moins de 20 ans dans son pays, c'est-à-dire l'Uruguay. C'est un des grands espoirs du football uruguayen. Hein. C'est pas n'importe quel pays quand même, c'est un vrai pays de football. C'est un attaquant qui jouait depuis plusieurs années déjà au plus haut niveau dans son club. Donc c'est certainement un très bon joueur. Maintenant, Francis Gillot a aussi déclaré cette semaine que vu ces 2 blessures successives à la cheville, il ne faudrait certainement pas attendre le Diego Roland, entre guillemets, le vrai Diego Roland, avant probablement la fin de saison, voire malheureusement pour Bordeaux la saison prochaine.